Il s'agit de la Fête de la Science, c'est un événement national et au niveau du département du Bas-Rhin, c'est géré par l'Université de Strasbourg et nos partenaires du Jardin des Sciences. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est d'accueillir des classes. Et en ce qui concerne plus spécifiquement les enfants en situation de handicap, nous avons pris contact avec Yves Bensi de Vue d'Ensemble, qui lui a fait la connexion avec les établissements locaux qui seraient susceptibles d'être intéressés à venir nous voir. Il faut qu'on se prépare pour les missions dans l'espace. So we have to make some preparation and some training of the equipment over here and also for the astronauts. On a pris contact avec les différents chercheurs et les entreprises du campus d'Illkirch, donc du pôle d'innovation, pour voir quelles seraient les entreprises ou les laboratoires qui seraient intéressés à contribuer pour qu'ils viennent proposer leurs ateliers. Et puis par ailleurs, j'ai discuté avec nos propres étudiants, nos étudiants du master d'études spatiales de l'ISU, pour voir qui serait intéressé à soutenir telle ou telle activité. Et donc voilà, on a fait se rencontrer tout le monde sur le campus de l'ISU. Je pense que pour le premier groupe, avec les enfants avec un déficit auditif, la communication avec les enseignants était assez facile. En revanche, pour les enfants avec une déficience visuelle, là, on a vraiment fait attention à proposer quelque chose qu'ils puissent en particulier toucher. Donc on a un certain nombre de maquettes à l'ISU, des maquettes de fusées, des maquettes de satellites qu'ils ont pu manipuler. Le collègue du Jardin des Sciences a amené un livre avec une représentation thermoformée du système solaire, d'un cratère de la Lune. Il y avait aussi des expériences qui ont été menées par des collègues de Thermo Fisher. Ils ont pu manipuler de la glace carbonique, percevoir les bulles qui ont été créées par cette glace carbonique dans un liquide, sentir la température des liquides. Il y a un certain nombre d'expériences qui leur étaient accessibles. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de découvrir les prototypes qu'on a à l'International Space University. Donc on a un prototype d'habitat spatial qu'on appelle SHE, qui représente un lieu possible de vie pour des astronautes. On a une capsule soviétique des années 70-80 et les jeunes ils ont pu découvrir ces équipements un petit peu historiques. Aussi un télescope qui nous a été donné par le CNES récemment, Pronaos, qui permet d'observer dans l'infrarouge lointain. Ils ont pu aussi observer le soleil pour ceux qui étaient intéressés. Je crois que chacun a pu parcourir, pas tous les ateliers, mais un certain nombre d'ateliers, ceux qui les intéressaient, et puis découvrir ce qui leur plaisait. Pour l'instant, les gens étaient plutôt souriants et je crois que c'était très positif dans l'ensemble. On a été vraiment très bien accueillis avec le souci de bien faire et ça on l'a beaucoup senti. Les jeunes ont pu toucher vraiment, ont pu entendre des choses, poser leurs questions, avoir des réponses. Et voilà, ça a été vraiment rendu accessible. Dans un premier temps, on s'est rencontré avec un responsable de l'université pour préparer la rencontre. Et avec les informations qu'on a eues de part et d'autre, à l'école, nous avons préparé les enfants. On a commencé à parler de l'espace, de tout ce qui concernait les planètes et toutes les questions qui pouvaient se poser. On les a recueillis. Et voilà, jusqu'à venir aujourd'hui pour la fête de la science. Un désir personnel, citoyen, d'avoir une société inclusive où toutes les personnes qui vivent parmi nous ont des possibilités de profiter de ce temps qu'on propose aux jeunes. L'idée pour nous, c'est de motiver les jeunes à faire des sciences, à leur donner l'intérêt de la chose scientifique ou technologique. C'est aussi pour construire des citoyens qui comprennent quels sont les enjeux scientifiques et technologiques.
On voit aujourd'hui que c'est vraiment important que la population dans son ensemble comprenne les enjeux qu'il y a à défendre les sciences, la recherche, les sciences dans toutes leurs formes. Et ça doit s'adresser à l'ensemble du public, ceux qui perçoivent les choses rapidement et facilement, et puis ceux qui ont besoin d'une attention supplémentaire pour pouvoir en profiter. Et voilà, c'est juste le désir d'avoir une société inclusive, et je pense que c'est notre rôle en tant qu'enseignement de recherche supérieure, de permettre à l'ensemble des publics de comprendre ce que l'on fait.